Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mai. Alors avant de commencer, c'est assez difficile de faire pour moi cette vidéo parce que j'ai une bronchite et du coup je tousse beaucoup, mais je vais quand même essayer. Alors pour faire ce tirage, j'ai utilisé le Barbieri Zodiac Oracle qui vient tout juste de sortir et que j'avais en précommande et que j'ai reçu dans la semaine dernière, fin de semaine dernière, et donc j'en suis ravie de pouvoir faire ce tirage avec lui, surtout que voilà, il y a 3 cartes qui sont sorties. Ce jeu se compose en fait des signes du zodiaque, des planètes et des éléments. Donc j'ai systématiquement remélangé le jeu en entier pour chaque tas. Donc là j'ai juste mis 3 cartes pour que vous voyez un petit peu les choix qui sont à vous. Mais sachez voilà que j'ai vraiment remélangé le jeu à chaque fois pour chaque tas. Donc le tas numéro 1, je vous propose celui de l'agate arbre. Alors j'ai mis des pierres qui m'ont été offertes par mes copinettes. Donc l'agate arbre m'a été offerte par Mystique et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai l'agate tortue qui m'a été offerte par Angel Taina. Voilà, c'est un petit cœur comme ça fait des petites écailles, c'est tout mignon. Et ensuite un gros cœur en aventurine offert par tout ça. Donc voilà, donc tas 1, tas 2, tas 3. Et si vous voulez bien, on va commencer par le tas numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas de l'agate arbre, le tas numéro 1, vous avez pour ce mois-ci les énergies du feu de la planète Pluton et du signe astrologique de la Vierge. Alors, que va nous dire l'indication, on va dire, plus large du feu? C'est que ce mois-ci, vous avez une énergie qui touche à la passion, à l'action, aux émotions fortes. Des émotions qu'on ne contrôle pas, avec lesquelles on a beaucoup de mal à avoir un contrôle dessus. Donc ça veut dire que ce mois-ci, vous allez être confronté à des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Pluton va venir nous dire qu'il s'agit d'expériences humaines fortes que vous allez vivre, qui vont vous entraîner un bouleversement important dans votre vie. Alors, ce bouleversement, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais c'est quelque chose qui va vous marquer. Donc la Vierge, elle, va vous montrer qu'il va falloir, pour surpasser peut-être pas surpasser, mais en tout cas, entreprendre ce changement au mieux, va montrer qu'il va falloir vous recentrer sur l'essentiel, laisser de côté tout ce qui est superflu, et vous allez essayer de passer le cap de ce changement. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment être dans le bénéfique comme le négatif. Je n'ai pas d'indication par rapport à ça, mais sachez que quoi qu'il arrive, l'énergie du feu vous apporte tout le courage nécessaire pour affronter ce moment, ce bouleversement dans votre vie. Donc voilà, du changement ce mois-ci pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va retrouver ceux qui ont choisi l'agate tortue, le tas numéro 2. Alors me revoilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la belle agate tortue. C'est un petit peu sombre aujourd'hui parce qu'il fait pas très beau. Alors on n'y voit pas très bien. Et donc vous avez eu les énergies de la carte de la Terre, la planète Uranus et le signe astrologique des balances. Donc sur l'énergie, on va dire plus globale pour ce mois-ci, l'énergie de la Terre. Alors la Terre va représenter tout ce qui est stabilité et aussi tout ce qui apporte de l'abondance, puisque c'est la Terre qui nous donne toutes ces richesses premières pour vivre. Donc ce mois-ci, c'est quoi? Ça veut dire que déjà vous allez avoir un mois assez de calme, où vous allez avoir la capacité de continuer vos projets, avancer pour le mieux. Les choses se déroulent peut-être lentement, la Terre agit lentement, mais ça avance sûrement.
Donc ce qui veut dire aussi qu'il faut que vous vous méfiez de ne pas agir avec impulsivité, de ne pas décider les choses sur un coup de tête, puisque vous iriez à l'encontre des énergies de ce mois-ci, qui sont plutôt des énergies réfléchies, d'avance, voilà, d'avancer calmement, sûrement, de ne pas agir sur un coup de tête. Donc Uranus, lui, nous donne des précisions, il nous montre que la planète nous montre que vous avez besoin ce mois-ci peut-être de réfléchir sur votre vie, au changement que vous voulez avoir pour être plus en adéquation avec vous-même. Il y a peut-être des choses qui font, ça peut être dans votre métier, ça peut être relationnel, etc., qui font que vous vous dites j'agis, mais en fait c'est pas moi, ça me correspond peut-être pas assez, et voilà, et c'est peut-être le moment de réfléchir à agir pour vous et comment vous pouvez changer la situation pour agir au mieux par rapport à vous, à ce que vous ressentez, ce que vous voulez, et non le faire pour les autres et suivre le courant sans être réellement en phase avec vous-même. Donc les balances, l'énergie du signe astrologique des balances, vous voyez ces cartes, elles sont vraiment belles, va montrer encore là, on a la balance, donc on a l'idée qu'il ne faut pas agir trop vite, il va falloir se poser de bonnes questions, peser le pour d'un côté, le contre de l'autre, voir là où vous trouvez le mieux votre équilibre avant d'entamer le changement. Donc voilà, si on peut en conclure pour le tas numéro 2, c'est de ne pas se précipiter ce mois-ci et de prendre le temps de la réflexion et de voir comment vous pouvez agir pour le mieux pour vous, donc peser le pour et le contre, etc. Donc ce mois-ci, laissez-vous aller, peut-être une période de calme, peut-être une période où on n'agit pas forcément, mais on réfléchit pour avoir une action concrète et une action efficace pour améliorer sa vie avec le temps. Voilà, donc maintenant on se retrouve pour le tas numéro 3. Alors me revoilà pour ceux qui ont choisi le tas de cette magnifique aventurine en forme de cœur, le tas numéro 3. Alors, pour vous, vous avez aussi les énergies de la Terre, comme ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Vous allez avoir les énergies de la planète Jupiter et du signe astrologique du Capricorne. Alors, si vous avez écouté ce que j'ai dit pour le tas numéro 2, la Terre, ça représente stabilité et abondance. Donc, vous allez avoir peut-être ce mois-ci quelque chose d'un petit peu connu pour vous, de durable, quelque chose qui vous fait peut-être moins peur. Jupiter est une planète qu'on rapporte à la chance, à la joie, à la prospérité. Donc ça veut dire que vous allez entamer une période bénéfique pour vous. Et donc sachez aussi que si Jupiter apporte la prospérité, la Terre désigne aussi que dans l'abondance on doit redistribuer. Donc sachez partager en fait cette période de chance et de joie avec les personnes que vous aimez autour de vous. Donc le Capricorne, lui, vient nous dire, vient agir. Le Capricorne agit. Donc ça veut dire que dans une période bénéfique, vous devez continuer les projets que vous avez mis en place. Vous pouvez même aussi en mettre des nouveaux, quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un petit moment. Vous pouvez commencer à le mettre en place. C'est une période fructueuse pour vous. Vous allez agir en fonction de ça. Vous allez travailler pour atteindre votre objectif avec optimisme parce que vous savez que les énergies sont avec vous pour vous aider à avoir du succès dans ce que vous allez entreprendre. Donc si voilà, on a le tas numéro 3, ceux qui ont choisi le tas numéro 3 sont les plus chanceux ce mois-ci, puisque ils ont des énergies vraiment de chance, de réussite, de succès, voilà, avec dans leurs actions beaucoup d'énergie positive, donc l'optimisme, etc. Donc c'est très bien pour vous, c'est un très très bon mois, donc ben super. J'espère que du coup vous ferez bon usage de toutes ces énergies, puisque vous avez l'énergie de la Terre qui, elle, va créer la durabilité, la stabilité. Donc ça veut dire que ce que vous allez entreprendre va fonctionner, va s'inscrire
dans le temps. Vous avez la chance qui est amenée et la prospérité par Jupiter et les actions avec l'optimisme et l'efficacité du Capricorne. Donc du coup, tout est bon pour vous ce mois-ci. Donc c'était le tirage des énergies pour le mois de mai. J'espère que cela vous aura plu. J'espère aussi que vous avez aimé l'oracle que j'ai utilisé. Pour ceux que ça intéresse, je ferai la revue au plus vite dès que j'arrive à parler en respirant peut-être un petit peu mieux. Ça peut très bien être dans la journée puisque ça me fait des petites passades moins difficiles que d'autres. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite en tous les cas un très bon mois de mai. Et je vous retrouve pour les énergies du mois de juin, le mois prochain. Et en attendant, avec des petites vidéos au fur et à mesure. Donc voilà, je vous fais un gros bisou à tous. Bye bye.